Une de mes plus grandes passions, c'est la montagne. Et chaque année, j'aime m'organiser au moins une aventure par an. Le plus souvent, je pars marcher seule, à la montagne, plusieurs jours avec ma tente et mon sac à dos. Mais cette année-là, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Je ne me rappelle de rien. Je montais à cheval quand je me retrouve soudain dans une ambulance. Par chance, je n'ai rien de réellement cassé. Mais mes brûlures et mon entorse m'empêchent de marcher pendant plus d'un mois et je dois faire de la rééducation plusieurs semaines pour pouvoir marcher à nouveau correctement. Impossible donc de m'organiser une randonnée cette année-là. Ma jambe à peine remise n'est pas encore prête à affronter la montagne. Et si c'était l'occasion de voyager autrement? J'ai toujours rêvé de partir à l'aventure en kayak, mais je n'ai jamais osé me lancer. C'est alors que l'idée de partir traverser un lac en kayak est née. Ma première idée fut de traverser le plus grand lac d'Europe, j'ai nommé le lac Léman. Après qu'un ami me l'ait déconseillé car beaucoup trop peuplé sur ses berges, j'ai changé d'avis pour deux autres grands lacs suisses plus sauvages, le lac de Brienz et le lac de Thun. La particularité de ces deux lacs, c'est qu'un canal les relie sur plus ou moins 5 km en traversant Interlaken. Il est donc envisageable, en théorie, d'enchaîner les deux lacs en un itinéraire. En calculant approximativement la vitesse d'un kayak sur un lac, je compte qu'il me faut au maximum 3 jours pour réaliser le parcours. Je n'ai aucune idée de ce qu'il m'attend. J'espère pouvoir avancer à bon rythme. Je n'ai fait aucun entraînement avant de partir et les premières heures à pagayer sont vraiment physiques. L'eau est turquoise, je suis subjuguée par la beauté du lac. Je n'avais pas imaginé qu'il y aurait un léger courant causé par la grandeur du lac. Et bien sûr, il n'est pas dans mon sens. Dès que je m'arrête pour faire une pause, mon kayak dérive et me fait revenir sur mes pas. Mais je m'impose un rythme et j'avance tout de même à bonne allure. À la fin de ma première journée, je me situe presque au bout du lac de Brienz. Il me reste quelques kilomètres avant d'arriver sur le canal qui rejoint le lac de Thun. Difficile de trouver un endroit où poser la tente, les berges sont souvent privées. Je finis par trouver un chouette petit endroit au calme. Je n'ai pas très bien dormi. Je ne suis jamais tranquille lorsque je dors près de la civilisation. Je préfère 100 fois mieux dormir en pleine montagne au milieu de nulle part. Je suis certaine que là, personne ne viendra me déranger. Je prends mon petit déjeuner en face du lever du soleil sur le lac. J'adore tellement ça les matins en pleine nature, c'est mon moment préféré. C'est déjà le moment de remballer mes affaires. C'est toute une technique pour accrocher mes sacoches correctement et être sûr que celles-ci ne tombent pas à l'eau.
Emmener la tente, le matériel de couchage et de quoi se nourrir, ça prend un beau volume. Je fais attention de mettre le plus lourd des sacs à l'avant pour bien équilibrer mon kayak. Je profite de la tranquillité avant d'approcher du brouhaha de la civilisation. Je commence doucement à entrer dans Interlaken. Je croise les doigts pour que la traversée jusqu'au lac de Thun soit simple. Une sorte de barrage m'a obligée à sortir mon kayak de l'eau. Par chance, j'ai croisé la route d'une gentille Suisse allemande qui m'a aidé à porter mon kayak dégonflé sur presque 2 km. Il n'y avait aucun moyen de traverser la ville sur l'eau. Je peux remettre mon kayak à flot à la sortie de la ville un peu avant d'arriver au lac de Thun. Changement de décor pour le lac de Thun. L'eau est plus sombre et moins turquoise que celui de Brienz. Vers la moitié du lac, tout un côté est bordé de falaises de roches. Ces roches créent de petites criques isolées où le seul accès se fait via le lac. Je fais une petite pause dans l'une de ces criques. Mais je ne m'attarde pas, car je ne sais pas encore où je vais passer la nuit. Je commence à m'habituer au rythme de pagayer toute la journée, mais l'effort à fournir est quand même présent. Le lac de Thun est beaucoup plus fréquenté que celui de Brienz. Beaucoup de bateaux de touristes le traversent et créent de l'agitation dans l'eau. Ça ne se devine peut-être pas à l'image, mais mon kayak tangue énormément quand les vagues le traversent. Les vagues se font de plus en plus fortes que ça en devient désagréable de naviguer. En regardant sur la carte, je vois qu'une fois passée cette partie du lac avec la falaise, les habitations se font de plus en plus nombreuses sur les berges. Même s'il est à peine 17h, je décide de revenir sur mes pas pour m'installer dans une de ces petites criques pour la nuit. Là, c'est sûr, je serai bien à l'abri des regards. Je suis heureuse d'avoir pris ma petite tente tunnel kaki. Même si elle n'est pas très confortable, au moins elle passe inaperçue.
petit repas lyophilisé en admirant le coucher du soleil. Après une journée d'effort, il n'y a rien de tel qu'un repas chaud. Je suis tellement heureuse d'avoir pris la décision de faire ce voyage. C'est dur, mais c'est beau. Les moments de solitude en pleine nature, c'est un peu ma méditation à moi. Je réalise la chance que j'ai de pouvoir vivre ces expériences. Une petite toilette pour se laver après 2 jours au soleil, ça ne fait pas de mal. Moi qui pensais passer une nuit au calme, la nuit fut plutôt agitée. Dur le réveil. Avec des bateaux qui sortent depuis 5h du matin. Alors ce matin, le plan c'est de partir tôt, de partir vers 8h pour avoir le moins de remous et de vagues possible. Parce que quand il y a beaucoup de bateaux et de circulation, ça fait beaucoup de vagues et de remous. Et avec le kayak, c'est très compliqué. Donc voilà, le but c'est de partir tôt. Je déjeunerai plus tard. Ici j'ai préparé déjà toutes mes affaires. Je suis à la moitié du lac de Thun. Il me reste moins de 8 km. Alors aujourd'hui, 3e jour, il fait toujours aussi beau, toujours autant de soleil, donc c'est super agréable. J'ai un peu mal au bras, un peu mal aux mains, mais je commence à avoir le rythme, donc en vrai ça va. C'est plus le dos en fait qui me fait mal. Je suis un peu dans une position où je force sur mon dos, j'arrive pas à bien me mettre comme ça au fond de mon siège, et donc voilà. Mais sinon, tant qu'il y a du soleil, pour moi tout va très bien. Pause petit-déj fini et c'est reparti pour les derniers kilomètres. Je commence à avoir un meilleur rythme que le premier jour. Je commence à prendre réellement plaisir. Malheureusement, je suis déjà presque au bout de mon parcours. Ça y est, c'est déjà la fin. Petite nostalgie de quitter l'eau et mon kayak. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Mon ami Cyril m'a soufflé l'idée de continuer mon périple sur l'Ar. Je prends un bus et je rejoins un point un peu plus loin de la ville après les barrages. Il m'a dit que l'eau était tranquille, mais je tombe sur des rapides dès ma mise à l'eau. Je n'irai pas plus loin. Je prends un dernier bain nature avant de rentrer.